Voici le Kia EV3. Alors, voyons. Oh, les jantes, bof, hein. Ça commence mal. L'avant, ça va, mais... Alors, Baby EV9, oui, c'est un peu ça. Une silhouette cubique qui rappelle un peu le Kia Soul. Donc, pour l'autonomie, la conso sur autoroute, notamment. Pas sûr que ce soit très bien, mais bon. Bon, il y a d'autres photos. L'avant, j'aime bien. L'arrière, j'ai l'impression que c'est pas terrible, par contre. Voyons. Ah oui. Je sais pas trop, hein. L'arrière, ouais. L'arrière, ouais, hein. Bof, hein. Les feux sont un peu trop proéminents, je trouve. C'est plus discret à l'avant, mais l'arrière, un peu raté selon moi. Bon, après, encore une fois, les goûts, les couleurs, hein, j'ai envie de vous dire. 4,30 m de long, 1,85 m de large, il est large, putain. Alors, il est plus court en longueur que le Niro, mais il est plus large aussi de 2 cm, ce qui est assez étonnant, pour le coup. Alors, après, sur Automate Propre, ils décrivent le véhicule, voilà. Alors, l'habitacle, spacieux. Alors, je suis pas sûr que ce soit très spacieux à l'arrière, quand même, hein. À l'avant, oui, mais... voyons. C'est plutôt bien fini, visiblement. Moi, si, ça a l'air d'aller à l'arrière, quand même. Bon, par contre, je sais pas combien mesure le monsieur là, mais il a pas l'air d'avoir beaucoup de marge avec sa tête, hein, à l'arrière quand même, hein. Et encore, il est pas droit là. Hmm. Alors putain, mais c'est incroyable. Là aussi, le Kia n'est pas centré. Comme sur la EV6 restylée, mais c'est incroyable. Pourquoi vous vous centrez pas Kia au milieu en fait? C'est un détail, mais c'est un détail qui fait toute la différence pour moi. C'est bizarre. C'est le même volant que la Kia EV6, hein, pour le coup. Et il me plaît pas trop ce volant d'ailleurs. Pas terrible. Ok. Bon, continuons. Donc les écrans, bon, 12,3 pouces, ouais, bon, c'est des trucs de base, hein, de toute façon. L'assistant vocal qui exploitera l'IA, ChatGPT. Concrètement, il sera possible de demander ce qu'il y a à faire à telle ou telle destination. Ok, bon. Alors, le monsieur, ah, il mesure 1,91 m. Ah, ça va. Ok, bon, bah... ouais, bon, ça va, ça va, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. J'avoue, ça a l'air pas mal. 86% de batterie pour 366 km d'autonomie. Ouais, on doit être sur 450 à peu près. Ça doit être ça, entre 450 et 480, je pense. Bon, je suis pas sûr qu'on atteigne les 500, hein, par contre, hein. 204 chevaux en traction. Un froc de 25 litres est présent sous le capot. 460 litres le coffre. 0 à 100 en 7 secondes 4. En standard range et en long range, 7 secondes 7. Très bien. Bon, ils aident à la conduite, etc. Ah, c'est pas une molette comme le Niro ou la Kia EV6, du coup. C'est des trucs... des commodos pour passer la vitesse. Ok. 28,5 kg de plastique recyclé. Ok, c'est pas mal. Les sièges me rappellent le Niro, pour le coup. Bon, ça, l'espèce de tissu bizarre, là, bof, pas trop fan. Alors, l'autonomie, ce qui nous intéresse, il y aura une batterie de 58,3 kWh, 410 km d'autonomie. Pour la version standard, avec 81,4 kWh. Pour la version long range. Wow, 81 kWh quand même. C'est plus que ce que je pensais. Alors, par contre, pour 81 kWh, 560 km, ça me paraît pas hyper efficient tout ça quand même, hein. Le constructeur nous parle d'un Paris-Francfort sur 580 km avec seulement un arrêt en route, mais surtout une arrivée à destination 40 minutes plus tôt comparé à la concurrence directe. Bon, alors ça reste à vérifier, hein. Bon, il n'y a que leurs paroles, hein. Ah, ça sera à tester ça, hein. Bon, ok. Alors, le Kia EV3 peut compter sur un chargeur embarqué de 11 kW normal. Un chargeur optionnel de 22 kW sera disponible plus tard d'ici à 2026 si le chargeur rapide atteint 102 kW en standard et 128 en long range. Ah, ils ont un peu augmenté les vitesses quand même. Il était temps. Du reste, la charge bidirectionnelle est au programme pour le SUV électrique. Alors, est-ce que ça sera de série ou en option, ça? Alors, le prix. Le Kia Niro EV démarre à 45 690 euros. Alors non, c'est faux ça, hein, ils l'ont baissé depuis, hein.
Le V3 sera-t-il radicalement moins cher? On croise les doigts pour des prix contenus en accord avec l'ambition de simplicité du modèle, soit moins de 32 000 euros. Bonus déduit en standard range, finition de base, la version grande autonomie en finition GT Line pourrait atteindre 40 000 euros. Bonus déduit. Oui, alors encore, admettons qu'il ait le bonus, hein, parce qu'on rappelle que le Kia Niro n'a plus le bonus. Du coup, voilà. Bon, bah ouais, ça va, il est pas mal. Je suis pas comme un fou, mais il est pas mal. Faudra voir ce qu'il y a de série. Faudra ce qui nous confirme ce qu'il y a de série, les différents niveaux de finition, les tarifs, etc., etc. Je reste un peu sur le doute de l'autonomie, là, 81 kWh pour 560 km, alors que le Niro a 460 pour 64. Ouais, bof. Je trouve qu'il est un peu moins efficient, visiblement. Bon, après, c'est peut-être pas des données, on va dire, définitives. Peut-être qu'au final, il aura plus, hein. Peut-être que ça sera 580 WLTP, là, ça serait beaucoup mieux déjà. 20 km de mieux. Bon, on verra. Écoutez, quel est votre avis sur ce véhicule?